Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On termine la semaine avec un peu de magie, la magie de Disneyland Paris en l'occurrence, puisqu'on va parler bien notamment des recrutements qui sont nécessaires du côté de la restauration. C'est le cas à Disneyland Paris comme partout ailleurs en France dans cette filière. On va parler aussi de formation là-bas. Oui, tout à fait. Une magie, c'est vrai. On termine en beauté la semaine avec des recrutements sonnants et trébuchants parce que effectivement très nombreux dans un secteur qui peut intéresser immanquablement un certain nombre de nos auditeurs. Et pour en parler, on accueille Cécile Balta, directrice des ressources humaines chez Disneyland Paris. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Je le disais, effectivement, situation particulière pour le domaine de la restauration et vous y échappez pas finalement avec ces difficultés de recruter. Vous avez aussi des besoins de recrutement importants en ce moment à Disneyland Paris? Oui, on a des besoins en recrutement, alors sur beaucoup de types de métiers, mais principalement sur la restauration, depuis un moment déjà, mais toujours encore, en CDI, en CDD, des commis, des serveurs, des chefs de rang, donc que ce soit en cuisine ou en salle, on a toujours pas mal de besoins. Oui, Jérôme. Une petite question, et c'est très important pour nos auditeurs, parce que parfois ils ont l'impression de s'enfermer dans un silo correspondant à un secteur. Quelqu'un qui démarre sur la restauration, est-ce qu'il peut basculer ensuite sur l'hôtellerie, sur l'accueil, sur les attractions? Oui, bien sûr. Alors même si on préfère que les personnes de la restauration y restent parce que c'est compliqué de les recruter, mais au-delà de ça et plus sérieusement, oui, bien sûr, on a plus de 500 métiers à Disneyland Paris. On opère régulièrement des passerelles, des reconversions. Une personne qui a commencé dans la restauration, qui travaille depuis un moment dans la restauration, peut tout à fait basculer sur de l'accueil dans nos hôtels ou même dans nos parcs, sur des postes d'opérateurs, animateurs, attractions. On l'a fait, on continuera à le faire. Et en fait, ce qu'on veut surtout, c'est que nos salariés puissent nous rejoindre et faire un bout de carrière chez nous et qu'on puisse les accompagner dans leur évolution de carrière. Sur ce, notamment, alors par exemple sur la restauration, si on est intéressé, comment on fait, comment on peut trouver vos offres sur le site internet de Disneyland Paris notamment? Tout à fait, notamment. Alors on a notre site carrière qui est facilement trouvable sur les moteurs de recherche classiques. Et là, toutes nos annonces sont publiées. On travaille beaucoup aussi avec les agences Pôle emploi. Et puis on a nos annonces que vous pourrez retrouver sur des plateformes qui sont dédiées à la restauration ou plus généralistes, type Indeed par exemple. Alors vous y travaillez aussi justement à trouver vos futurs chefs, on va dire, avec la formation que vous proposez, notamment le centre de formation, le CFA des chefs, lancé il y a 2 ans si je me trompe pas, et avec des attentes que vous avez aussi en recrutement, notamment là-dessus. Oui, alors on est très fiers d'avoir rejoint cette année le CFA des chefs qui s'est créé il y a 2 ans. Effectivement, c'est le premier CFA inter-entreprise, donc c'est un consortium, et c'est un CFA qui a été créé par Accor Invest, Corian, Sodexo et Adecco. Et on est très fiers d'avoir été la première entreprise à rejoindre ce CFA, donc cette année. Le CFA a été créé il y a 2 ans, juste avant la pandémie. Oui. Néanmoins, ils ont déjà accueilli 700 apprentis depuis 2 ans, donc ce qui est quand même beaucoup, énorme. Ouais, c'est beaucoup. Dans la restauration, ce qui nous a beaucoup séduit, en fait, au-delà évidemment du prestige de ces entreprises et du CFA en lui-même, c'est la qualité des formations qui sont dispensées, la diversité, et puis aussi le fait de pouvoir alors partager, je mets des guillemets évidemment, mais partager les apprentis, les alternants et les étudiants, et de pouvoir leur proposer en fait d'avoir des expériences dans différentes entreprises. Exactement, tout à fait. Formidable initiative. Les lieux de formation se trouvent où exactement? Alors, ça se trouve en France, beaucoup en région parisienne. Nous, on continue notre partenariat avec l'UTEC, qui ne faisait pas initialement partie du CFA des chefs, mais qui maintenant va nous rejoindre à travers le CFA. Il y a d'autres organismes de formation, évidemment, qui font partie déjà du CFA des chefs, et il est possible que ce soit un peu partout en France. Pour développer peut-être aussi, alors justement sur d'autres aspects, sur les campus, on peut les donner. Donc il y a Paris notamment, il y a Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes aussi. Pour ce qui est de Disneyland Paris, finalement c'était un passage obligé pour vous justement? En fait, évidemment, la formation est extrêmement importante. Ça fait un moment que on a des alternants, on en a toujours eu. On a des classes dédiées, mais c'est vrai que ce CFA est, je trouve, on a trouvé très innovant. C'est une façon nouvelle aussi de proposer des formations aux jeunes de 17 ans à 29 ans.
Ouais. évidemment encore très jeune, mais c'est aussi une possibilité de se reconvertir. Et en fait, l'offre nous a beaucoup séduit, autant sur la qualité des formations qui y sont dispensées, et encore une fois, que ce soit un consortium interentreprise, je pense que ça a aussi énormément d'avantages et c'est très positif pour nous. Bien sûr. Donc un passage, oui, quasi. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était une évidence qu'on avait envie de reprendre ce CFA. Et ben voilà, le CFA des chefs. Et puis n'hésitez pas aussi à aller regarder du côté de Disneyland Paris, du site internet, pour voir au niveau des recrutements, et notamment dans la restauration. C'est important en tout cas, avec des débouchés, bien sûr. Merci beaucoup Cécile Balta d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, directrice des ressources humaines donc pour Disneyland Paris. Merci à vous et bon week-end, bonne journée.